Salut, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo que vous avez été pas beaucoup à me demander du coup. Mais du coup je vais la faire quand même. On m'a demandé comment refaire un Rubik's Cube. Pas de problème. Alors, je vais vous expliquer les étapes et ensuite je vais vous apprendre. Donc déjà, première étape, c'est de faire une croix blanche. Donc la croix blanche, c'est une croix blanche mais avec les arêtes ici. Donc là, on a bien la croix blanche. Et on a aussi les arêtes qui correspondent avec leur centre. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de remplir la face blanche pour avoir une face de fête et aussi les premières couronnes. Voilà, on a la face blanche de fête. On a toutes les premières couronnes qui sont faites. Ensuite, il va falloir faire la deuxième couronne. Donc, voilà. Et ensuite, voilà. Maintenant qu'on a fait la deuxième couronne, il faut faire une croix jaune. Quand on a fait cette croix jaune, on fait la face jaune. Ouais, la face jaune, il me semble. Après, on verra bien. Ensuite, ici, on fait les arêtes. Faut que les arêtes soient toutes de la même couleur. Voilà. Ensuite, je me suis trompé. Là, on fait quand on a nos arêtes de la même couleur, on oriente bien nos coins. Hop. Voilà. Et quand on a nos coins bien orientés, et bah on finit le Rubik's Cube. Et voilà. Alors maintenant, faut expliquer comment on fait. Donc la première chose à faire, c'est une croix blanche. Comme je vous ai dit, donc déjà faut mélanger le cube. Donc si vous avez un cube sur une étagère qui vous sert plus, vous pouvez commencer à le mélanger et regarder comment faire. Donc déjà on fait une croix blanche. Mais il va falloir aussi connaître le nom des pièces, c'est important. Donc ici on a un coin. Ici on a une arête. Donc au centre ici c'est les arêtes. Ici c'est les coins. Ici c'est le centre. Donc le centre qui ne bouge jamais. Et du coup ici c'est la même chose. Le coin, l'arête, 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 le coin. Et vous avez compris. Deuxième chose à retenir, c'est que le rouge il a l'opposé du orange, le vert à l'opposé du bleu et le jaune à l'opposé du blanc. Ça c'est simple. Alors à partir de ce principe, on va faire une croix blanche avec les arêtes. C'est-à-dire qu'on va mettre du coup, pour faire une croix blanche, il faut mettre des arêtes blanches sur la face opposée, autour du centre opposé, donc la face jaune. Vous allez comprendre. Ici on a le centre jaune et du coup on va mettre les arêtes blanches autour du coup du centre jaune pour faire une sorte de marguerite. Voilà, un truc comme ça. J'ai quelque chose à vous préciser, c'est si vous tombez dans un cas comme ça. Ces cas-là, ils sont assez chiants.
Mais c'est pas dur. Regardez, ici, ce coin-là, il doit aller ici. Vous êtes d'accord? Alors, on va le mettre sur le côté pour pas déranger ici notre marguerite. Ensuite, on décale pour mettre l'emplacement libre au-dessus et on monte pour le faire. Alors, ici, on pourrait juste descendre 2 fois et avoir du coup notre croix blanche. Mais rappelez-vous, il faut que ils soient connectés avec leur centre. Donc, ici, notre croix blanche n'est donc pas bonne. Alors, comment on va faire? C'est tout bête. Ici, on a le bleu, l'arête blanc-bleu. Donc, on va la connecter avec son centre bleu et ensuite la descendre. Ici, on l'a descendu. Ici, on a l'arête blanche-rouge qui est déjà connectée à son centre. Donc, on n'a plus qu'à la descendre. Ici. Ensuite, ici, l'arête blanche-orange, on la connecte avec son centre orange et on la descend. Et ici, on fait de même du coup pour la blanc-verte. On la connecte avec son centre et on la descend. Donc maintenant, on a notre croix blanche avec les arêtes de la bonne couleur. Donc, je vous ai dit, la prochaine étape, c'est le remplissage. Il va y avoir, à partir de maintenant, quelques petites choses à apprendre. C'est vraiment pas difficile. Donc, quand on a fait notre croix blanche, sur la face jaune, on retourne pas notre cube. Non, ça prend trop de temps. Et du coup, là, on va gagner du temps pour enchaîner sur la prochaine étape. Donc, il y a 3 cas maintenant. Quand le blanc, il est vers le haut, quand il est devant nous, et quand il est sur le côté. Mais déjà, on va voir comment on fait. Avant d'expliquer dans les détails, eh ben, c'est tout bête. Ici, on a l'arête, le coin blanc, vert, rouge. Et le blanc, il doit être sur la face blanche. Ok? Et les 2 autres couleurs, c'est vert, rouge. Ça signifie que ça va être entre le vert et le rouge. Ici, on a notre blanc. Ici, on a notre vert qui est bien entre le vert et le rouge. Ça signifie donc que ce coin blanc devra aller ici. Comment on va faire quand c'est sur le haut? Eh ben, il y a un mouvement qu'on va voir. C'est le sexy move. C'est-à-dire 2 mouvements et c'est 4 mouvements en tout. Pardon. Et les 2 premiers sont les inverses des 2 derniers. Ou les 2 derniers sont les inverses des 2 premiers. Comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la colonne de droite, décaler vers le haut, vers la gauche, descendre la colonne de droite et redécaler le haut vers la droite. Et on n'a plus qu'à faire ça 2 autres fois. Donc quand c'est vers le haut, on fait ce mouvement 3 fois. Et là, on voit bien que notre arête, notre coin blanc, rouge, vert est connecté avec les autres. Donc ce qui va commencer à nous faire la première couronne. Et en plus, il est sur la face du bas. Donc là, c'est bon. Ensuite, quand c'est sur le bas, on le remonte en montant, en décalant et en descendant. Ici, c'est encore sur le bas. On monte, on décale et on redescend. Voilà. C'est vraiment pas dur. Ici, on a encore un sur le haut. Donc, on le met entre le rouge et le bleu. Et on fait les 3 sexy moves. Voilà. Ensuite, quand c'est sur le côté. Donc là, c'est pareil. On a blanc, vert, orange. On met entre le vert et le orange. Quand c'est sur le côté, on a juste à monter la colonne, à connecter avec les autres qu'on a mis pendant la croix blanche et à redescendre. C'est pas dur. Ici, on est encore vers le haut, mais c'est le dernier. Donc pour vous montrer le cas où c'est devant, j'ai tourné le coin exceptionnellement. Et celui-là, c'est le moins dur, avec celui où c'est sur le côté. Donc, on va le décaler pour pas déranger ça. Monter la colonne de droite, connecter et redescendre. Voilà. Mais du coup, comme on a tourné le coin, on va le retourner.
Si vous n'avez pas compris comment on fait, vous pouvez très bien retourner en arrière. Et regardez. Donc là, c'est vers le haut. Vers le haut, du coup, c'est les 3 sexy moves. Voilà. Et notre face blanche, elle est faite. Et en plus, les premières couronnes aussi. Donc la première couronne, pardon. Ensuite, on va voir pour faire la deuxième couronne. Donc pour bien vous entraîner, remélangez votre cube, refaites la croix blanche, refaites les premières couronnes avec la face blanche pour bien que ça rentre. Après, vous serez beaucoup plus rapide. Donc ça va être l'étape entre guillemets la plus dure de la résolution, puisque c'est un algorithme très très long, mais il passe super rapidement quand on le connaît rapidement, quand on sait le faire rapidement. Donc ici, on va devoir faire des T à l'envers avec ce qu'il y a sur la face du dessus. Comment on va faire nos T à l'envers? En fait, sur la face ici, on a des couleurs avec des arêtes. On va se focaliser juste sur les arêtes. Ici, on a vert, orange, bleu, rouge, orange, jaune et rouge, jaune. Attention, vous allez comprendre après, mais ça marche pas s'il y a du jaune sur les arêtes. Ok? Donc là, on va faire l'arête rouge, bleu, non, du coup, bleu, rouge. Donc, on aligne le bleu avec son centre bleu, comme pour la première étape. Sauf que cette fois, on va pas faire une croix. Ici, on a aligné avec son centre, et il y a le rouge. Le rouge bleu, il doit aller ici. Regardez, si je tourne la face, vous voyez bien que ça connecte, donc c'est bon. Donc comment on va faire pour mettre ça là? Et ben c'est une très longue suite de mouvements qu'on appelle algorithme, qui va devoir être utilisé. Donc on appelle ça le belge. Le belge, ça c'est l'étape la plus longue de la résolution. Alors, ici on a notre arête bleu-rouge qui doit aller ici. Ok? Donc on va appeler notre arête le belge. C'est super simple jusqu'à maintenant. Le belge, on va dire qu'il est un petit peu bête. Désolé pour tous les belges, mais c'est comme ça. Ici, il est un petit peu bête. Donc, le rouge-bleu, donc l'arête rouge-bleu, va à l'opposé de là où elle doit aller. Donc, elle est ici, l'arête, donc le belge, et il va à l'opposé. Je sais pas pourquoi. Ses amis, ils viennent le chercher, forcément. Lui, il y va. Et ses amis, bah, ils repartent parce qu'ils l'ont vu, donc c'est bon. Et ici, on a une paire. On va la mettre sur le côté rouge, sur le côté opposé. Par exemple, ici, on a notre paire bleu. Devant nous, c'est bleu, donc on met sur l'autre truc. Et là, on n'a pas ce cas-là. Mais bon, je vais vous dire une bêtise, mais non. Ici, en fait, quand on a fait les 4 premiers mouvements que je vous ai montrés, et ben le belge, il est accompagné, on va dire, de sa copine. Ils vont tous les deux à la boulangerie. Nous, on y va avec eux. Et là, on n'a plus qu'à monter la face opposée, à connecter et à redescendre. Et là, on a notre deuxième couronne qui commence à se faire. C'est dur au début, je sais, mais vous allez comprendre. Ici, on a vert, orange. On connecte avec le centre. Donc si ça peut vous aider, on connecte comme à la première étape. On s'assure que ce soit pas jaune ici ni ici. Le vert, orange, c'est le belge. Ici, c'est bon, comme ça. Ça se connecte bien, donc c'est bon. Le belge, il va à l'opposé. Ses amis viennent le chercher. Il y va. Et ses amis repartent. Du coup, ici, on a la copine et le belge. Ils vont à la boulangerie. On les suit à la boulangerie. Et on n'a plus qu'à monter, à mettre le point blanc, le coin blanc, et à redescendre. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris. Ici, il y a du jaune vert, donc c'est pas bon. Ici, jaune rouge, c'est pas bon. Jaune orange, c'est pas bon. Donc quand on a du jaune partout, on va faire le belge, mais dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de belge, mais on imagine qu'il y en a quand même un. Donc ici, le belge, il est invisible, on va dire. Donc on fait
comme s'il allait sur le côté, que ses amis viennent le chercher, qu'il y va, que ses amis repartent. C'est pas grave si ça fait pas une sorte de paire. Il y a sa copine, on va dire. Ils vont à la boulangerie, on les suit, et là, on n'a plus qu'à insérer le coin blanc. Et normalement, quand on a fait ça, on n'a pas bougé notre face blanche. Et on a notre belge ici. Donc, on met sur la face verte, on regarde si c'est bon. Vert, rouge, c'est bon, ça se connecte. Et là, du coup, on va faire le belge. Le belge, il va à l'opposé. Ses amis, ils viennent le chercher, que je dois dans un sens ou l'autre. Ça marche pareil. Du coup, le belge, il y va. Ses amis, ils redescendent. Ici, il y a sa copine. Ils vont à la boulangerie. Nous, on les suit. Ici, on monte, on décale et on redescend. Voilà. Et là, on a notre deuxième couronne. Ici, maintenant, il va falloir faire une croix jaune. Donc, essayez vraiment, même si c'est long, de remélanger, de refaire votre croix blanche, vos premières couronnes avec la face et votre belge pour bien que ça rentre. Ici, on a notre croix jaune à faire. Donc ici, on va avoir 3 cas. Le cas où il y a un petit L, un point ou une barre. Ça, c'est le truc le plus simple. Par contre, j'espère que vous avez retenu le sexy move parce qu'il va être important. Ok? Quand on a un petit L, eh ben, on va faire monter la barre blanche qui est devant nous. Mais avant, il faut mettre le petit L où qu'il soit. Même si c'est un bloc, ça peut faire un petit L, ça marche. On va le mettre en haut à gauche. On fait monter la barre blanche qui est devant nous sur la gauche, elle aussi. Et ensuite, on va faire 2 fois notre sexy move. On monte, on décale, on descend et on redécale. On monte, on décale, on descend et on redécale. Et là, on peut redescendre. Attendez, j'ai mal fait mon belge, ok. Pas grave. Donc là, on a encore le petit L, heureusement. Donc c'est bien 2 fois le sexy move. Hein. On a le petit L, on le met en haut à gauche. On fait monter la barre à gauche. Et on fait 2 fois notre sexy move. On monte. On décale le haut vers la gauche. On descend à droite. Et on redécale. On monte. On décale. On descend. Et on redécale. Et ensuite, on peut remettre ici la barre blanche sur la face blanche. Voilà. Et on a une sorte de croix jaune, sauf qu'il y a ça. Ensuite, voilà. Quand on a une barre, on va la mettre toujours à l'horizontale, toujours. Et là, on va faire la même chose. La barre blanche à gauche. Et cette fois-ci, c'est un seul sexy move, pas 2. On monte, on décale, on descend et on redécale. Et là, la barre blanche, on la remet sur la face blanche. Voilà. Et on a une croix là. Hop. Ici, non. Non. Voilà. Ici, on a un point jaune. Quand on a un point jaune, on va faire les 2 cas. Ok? Donc, vous faites ce que vous voulez en premier. Moi, je veux faire le L en premier. Donc, on a notre barre blanche. On la monte sur la gauche et on fait 2 sexy moves. Hop, on redescend. Ici, on a le cas de la barre. Donc, si vous faites un seul sexy move, vous aurez le cas du petit L. On la met toujours à l'horizontale et on refait le cas de la barre. On monte la barre blanche sur le côté gauche et on fait un sexy move. On redescend la barre blanche. Ici, chance, notre face est faite. Par contre, ça se peut qu'on ait juste une croix. Et c'est le but d'avoir une croix. Mais si on cache ça, les 4 coins là, on a une croix. Donc, si la face elle est faite, on s'en fiche. Ok.
Donc entraînez-vous bien. Après la croix jaune, c'est le truc le plus simple. Avec la croix blanche. Ensuite, on va vouloir mettre les 4 arêtes. Et là, on a un algorithme à retenir. On a 2 cas. Quand c'est en face, comme ça, et quand c'est collé sur les côtés. Quand c'est en face, on va faire l'algorithme de la chaise. Je me lève de ma chaise. Je pars très loin. Ma chaise bascule et tombe en arrière. Du coup, je fais un seul pas en arrière. Je remonte ma chaise. Je la ramasse. Et là, j'insère. Et je m'assois dessus. Quand on a fait le cas où c'est en face, on a le cas où c'est sur les côtés. Quand ils sont sur les côtés, on va toujours sur celui de droite. Donc si on est comme ça, c'est pas bon. On va sur celui de droite et on fait une rotation de cube vers la droite. Et là, on refait la chaise. Je me lève de ma chaise, je pars très loin. Ma chaise bascule en arrière et tombe. Je fais un pas en arrière. Je relève ma chaise. Je m'assois dessus. Et voilà. Donc là, juste en décalant, on voit que nos 4 arêtes sont refaites. Et c'est pas grave si on avait une face avant, de fait. Parce que là, vous voyez, c'est juste une croix. Alors, quand on a nos arêtes de fait, on va devoir orienter les coins dans le bon sens. Là aussi, c'est un algorithme à apprendre. Je sais, il y a beaucoup d'algorithmes. Mais après, quand on les connaît, vous allez voir, c'est super simple. Je sais pas si vous allez être d'accord, mais l'algorithme le plus difficile pour l'instant, c'est quand même le belge. Et ça reste dans la méthode débutante, le belge. Donc maintenant, on va orienter les coins comme il faut. C'est-à-dire qu'on va pas mettre les coins jaunes ici pour faire une face jaune. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Regardez, je vous donne un exemple. Ici, il est mal orienté. Pourquoi? On a bien du jaune, mais on n'a pas du rouge et pas du vert. Ici, on pourrait bien l'orienter comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait ici bien du vert, bien du rouge et bien du jaune. Mais nos arêtes ne sont pas bien faites si on fait ça. C'est pour ça qu'on utilise un algorithme qui va permuter nos centres pour qu'ils soient dans le bon sens. Et là, dans ce cas-là, vous avez soit aucun de bon, comme moi, soit un de bon. Voilà. Ou soit vous avez les 4 de bon. Si vous avez les 4 de bon, vous pouvez sauter cette étape. Alors, ici, on a le orange, vert, jaune. Il doit aller ici, vous êtes d'accord? Et on va faire un algorithme. C'est le petit curieux. Les amis de gauche se lèvent, de droite se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de gauche se lèvent cette fois, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de droite s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Et les amis de gauche s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Comme ça, on a nos arêtes qui sont refaites. Et on a permuté ça, qui est directement bien orienté et au bon endroit. Ici, on a toujours pas du vert, pas du rouge, mais on a du jaune. Mais quand même, ce coin-là n'est pas bon. Ici, on a pas du bleu, pas du orange, mais on a du jaune, donc il n'est pas bon. Ici, on a bien du jaune, mais on n'a pas d'orange et on a du vert. Même si ici, il manque qu'une couleur qui soit bonne, il n'est pas bon. Donc là, on en a un bon. Donc on va refaire notre petit curieux. Les amis de droite se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de gauche se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de droite s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Et les amis de gauche s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Ici, c'est jaune, bon. Donc celle-là, cette arête, normalement, vous savez que directement, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle est bonne. Et celle-là, elle n'est pas bonne. J'ai oublié de vous préciser quelque chose. C'est parce que je me suis trompé. Les coins, quand ils sont bons, on les met toujours vers la droite. Toujours.
Et du coup, si vous en avez aucun de bon, vous allez où vous voulez. Donc ici, on le met sur la droite, le coin de bon. Et on fait le petit curieux. Les amis de droite se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de gauche se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de droite s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Les amis de gauche s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Ici, c'est toujours pas bon. Ici, c'est pas bon non plus. Ici, c'est pas bon. Ici, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi c'est pas bon. Ici, du coup, on refait notre petit curieux jusqu'à ce que tout soit bon. Donc ici, c'est bon. On refait notre petit curieux. Alors, je me suis trompé. J'ai voulu me presser et ça n'a pas marché. Du coup, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de gauche se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de droite s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Les amis de gauche s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Alors, ici on vérifie, il y a ça de bon. Donc ici, hop, 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 hop. Voilà. Ah, mes arêtes, elles sont bonnes, c'est bon. Ok. Normalement, ça prend pas autant de temps, c'est parce que moi j'ai fait quelques erreurs, je me suis planté. Normalement, ça passe bien. Hop. Touk touk touk. Attendez, j'ai fait une erreur. Ok, je viens de comprendre mon erreur. Donc vous, si ça marche pas, c'est normal. Voilà, je viens de le défaire. J'ai compris ce qui s'est passé. En fait, j'ai dit une bêtise. C'est les amis de gauche qui se lèvent en premier. Ok. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc on met à droite, toujours. Les amis de gauche se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de droite se lèvent, le petit curieux va leur dire bonjour. Les amis de gauche s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Les amis de droite s'assoient, le petit curieux va leur dire au revoir. Donc ici, vous voyez, ça marche toujours. C'est pour ça que ça se défaisait. Excusez-moi. C'est moi, j'ai dit une bêtise. Donc là, on peut faire notre petit curieux. C'est de ma faute si ça marchait pas. Excuse. Voilà, donc quand on a fait notre petit curieux, normalement on a le vert, c'est bon. Le orange, ici il y a bien du orange entre ceux-là. Et du jaune, c'est bon. Ensuite, ici il y a bien du rouge, du vert et du jaune. Ici il y a bien du bleu, du rouge et du jaune. Donc nos 4 coins sont bons. C'est bon. Alors, ici on a notre croix. Et c'est le dernier algorithme qu'on va faire. Quand un coin est bien orienté, c'est-à-dire comme ça, et ben on n'a pas besoin de faire. Ok. Voilà. Donc là, ils sont tous mal orientés sur mon cube. Ça se peut que vous en ayez où le jaune il soit bien sur le dessus, ici qu'il y ait bien du rouge et ici qu'il y ait bien du bleu. Donc vous faites pas ça sur eux. Vous allez sur un coin qui est pas bien mis, par exemple celui-là. Moi j'ai les 4 qui sont pas bien mis. Et vous allez faire ça. Je descends la colonne de droite. En bas, je vais vers la droite. Attendez.
Je me suis gouré, je crois, je sais pas. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Je descends. Je vais avec la colonne du bas vers la gauche. Je remonte et je vais vers la droite. Je descends. Je vais vers la gauche. Je monte. Je vais vers la droite. Voilà, ça c'est remis. Ensuite, on tourne pour un coin qui est pas bon. Donc celui-là. Hop. Et on refait. Voilà. Ici, on tourne la face du haut. J'ai un coin qui est pas bon. Et on fait. Voilà. Ici, on tourne. Et c'est le dernier. Voilà. Et notre cube est refait. Vous avez plus qu'à travailler toutes ces étapes. Excusez-moi pour les erreurs. Et ensuite, vous serez prêt. Donc là, je vais vous faire un petit exemple. Comme moi, je connais les étapes. On mélange le cube. C'est aussi pour vous rappeler les étapes. Hein. Et là, on a ce cas-là. Donc, on fait la croix blanche. Je vais vous montrer parce que ça passe vraiment bien. Hop, quand on a notre croix blanche de fait, on fait le remplissage. Et je vous ai dit, le sexy move, il est vraiment très important. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre. Ici. Voilà. Et on a le dernier ici. Voilà. Ici, on a notre croix blanche de fête avec les premières couronnes. Hop. Ici, on fait le belge. Hop. Ici, on le fait dans le vide, du coup. Et là, on fait notre croix blanche. Quand il y a un bloc comme ça, un espèce de bloc, c'est pas grave, ça compte comme un L. Hop. Ici, on a notre croix. J'ai mes 4 arêtes qui sont bien faites. J'ai de la chance. Hop. Ici, c'est bon. Voilà. Et voilà. Notre cube est refait. Donc avec un petit peu d'entraînement, vous aurez ce résultat. Donc persévérer. Et la méthode là, c'est la méthode débutante. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos pour résoudre le cube sur des méthodes un petit peu plus avancées. Comme la méthode de Friedrich simplifiée. Et la méthode Friedrich avancée quand je la maîtriserai. Et ciao. Et n'oubliez pas de me donner des idées de vidéos dans les commentaires. Et de dire ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous avez des questions sur la résolution du cube, n'hésitez pas à me demander. Je serai toujours là pour vous répondre.